Alors, les Sagittaires, on va regarder ce qui va se passer pour votre été 2024. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Ce n'est pas une consultation privée, mais si vous souhaitez une consultation privée, je vous ai mis toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous êtes une femme et que vous avez plus de 35 ans, ou que vous êtes un homme et que vous avez plus de 40 ans, je vous conseille d'aller également regarder votre ascendant, puisque c'est à partir de cet âge-là que généralement il commence à prendre le dessus. Puis vous pouvez aussi aller regarder votre signe lunaire si vous le connaissez. Alors, l'énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? L'énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Hop, allez, première carte, le changement. La clé. Les projets, l'élévation. Ah, j'ai peur, on va voir ce que ça va être la dernière carte, elles sont si bonnes. Et les pourparlers. Alors, ben c'est intéressant. Les Sagittaires, on commence avec des bouleversements, mais des bouleversements qui vont vous plaire, puisque ces bouleversements, c'est vous qui les mettez en place. Et s'ils vous arrivent d'un coup, vous allez les voir comme des nouvelles opportunités. Donc, vous allez sauter sur la moindre occasion pour changer un petit peu votre vie, pour changer votre destinée, pour changer votre environnement. Vous partez sur des nouveaux projets, mais des projets toujours qui sont dans le but de vous améliorer. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Vous avez peur de rien. Vous allez clarifier tous vos échanges. Même s'il y a des malentendus qui persistent, vous allez les enlever, en fait, tout ce qui pourrait polluer votre vie. C'est très bon, vous commencez très bien, vous prenez votre vie en main, vous vous rapprochez d'un idéal de vie, en fait. Dans les pourparlers, je verrai plutôt votre côté un peu stratégique. Vous avez un sens de la stratégie qui fait toujours avancer les choses dans votre vie. Et j'ai l'impression que ça va être au cœur de votre été, c'est pour ça que c'est au milieu. Alors, les honneurs. La réussite. L'héritage. Les plaisirs. Et l'eau. Alors, même si vous partez sur des nouveaux projets, vous allez consolider vos acquis. Vous allez protéger ce que vous avez fait dans le passé. Ouais, il y a des associations que vous avez peut-être déjà mis en place qui aujourd'hui sont concrètes et c'est pour ça que vous allez vous sentir assez libre pour partir sur quelque chose de nouveau. La tête tranquille, vous partez en voyage, donc il va y avoir des voyages sur vous. C'est peut-être même, ça fait partie peut-être de votre stratégie pour générer des nouveaux projets peut-être à l'étranger, dans d'autres régions ou en mouvement. Le voyage, pas forcément que les vacances, ça peut être que vous ayez envie d'être en mouvement. Le Sagittaire, c'est l'explorateur du zodiaque, donc vous allez peut-être avoir envie de nouvelles destinations pour vous offrir à des nouvelles opportunités. Vous allez peut-être avoir envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle région. Vous êtes dans ce que vous aimez faire. Vous êtes dans l'exploration, clairement sur l'été et ça se passe bien. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. C'est bon. J'ai envie de dire que votre caractère, ça va être votre meilleur ami sur l'été. Vous allez être votre propre meilleur ami sur l'été. La ruine. Ok. Le bonheur en famille. Alors,
c'est peut-être le hic. Il fallait bien qu'il y ait un truc. C'est peut-être le côté familial, qu'il y ait des vieux conflits familiaux qui réapparaissent ou qui vous pèsent. Et j'ai l'impression que vous pourrez peut-être pas y échapper. Alors ça peut être aussi sentimental, hein, c'est possible. Quelque chose qui vous immobilise un petit peu, ouais. Hein, peut-être que votre autre ne va pas forcément vous suivre dans tous vos projets. Peut-être que vous avez des problématiques familiales absolument à régler qui pourraient vous bloquer. Peut-être que vous allez devoir aller chez vos parents, dans votre famille, pour les aider à régler leurs problèmes. Et j'ai pas l'impression que vous puissiez y échapper. Et alors au début, ça vous embête, mais comme vous allez être dans une bonne atmosphère pour vous-même, vous allez savoir quoi dire et quoi faire pour sortir des impasses, pour aider les autres à sortir de leurs impasses. Donc, vous allez aborder les problèmes de façon concrète et arranger les choses. Même si c'est un peu lourd, vous allez faire en sorte que vite, les problèmes dégagent pour quand même pouvoir avancer sur votre propre destinée en fait. Parce que vous pourrez pas y échapper. Je vous vois pas forcément les fuir, quoi. Alors, si vous rencontrez la bonne personne, ou si vous êtes avec quelqu'un vraiment avec qui ça fusionne, vous pourriez décider, après l'été, de sacrifier un petit peu votre indépendance pour créer un foyer avec cette personne. Parce que dans votre tête, l'amour, ça reste une priorité, c'est quelque chose qui est concret, d'avancer à deux, et donc vous pourriez avoir envie, que ce soit la suite, finalement, donc peut-être sur l'automne, de créer quelque chose de concret si d'après vous ça vaut le coup. Donc vous pourriez être un petit peu en fin d'été, être en dualité entre votre indépendance, votre autonomie et l'histoire d'amour idéale que vous auriez envie de fonder et en même temps peut-être un foyer. Alors on a la stérilité, à la pensée, la sagesse, l'étoile féminine. À table. Vous allez penser pour les autres. Alors, attention à pas donner l'impression que vous détenez la vérité, parce qu'on a tous notre propre vérité. Personne n'a la vérité absolue, c'est pas possible. Donc, attention à pas agresser les gens indirectement en sachant voilà, c'est ça, parce que voilà, c'est évident. Vous pourriez avoir cette tendance à parler comme ça, et peut-être avec des personnes de votre famille où justement vous avez l'impression que c'est acquis et que vous n'avez pas vraiment d'efforts à faire et qu'ils savent comment vous êtes. Voilà, il va falloir peut-être un peu ménager les gens de votre famille, hein, toujours le côté un peu familial. Vous pourriez être un peu brut. Et c'est cette sensation que vous pourriez dire, mais oui, mais réfléchis un petit peu, tu vois bien que c'est ça. Donc, avoir envie de booster l'autre un peu trop. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un changement, les honneurs, la ruine, la stérilité. Alors, on va vous retenir dans votre mouvement. On va... vous allez peut-être avoir l'impression de traîner des boulets dans votre vie en disant, mais c'est pas possible, mais en fait, tout est fluide. Pourquoi tu comprends pas ? Pourquoi t'avances pas ? Donc, vous allez être en dualité. Un petit peu sur l'été, entre votre envie absolument de passer la seconde quitte à passer la cinquième, alors que la personne avec qui vous voudriez passer cette cinquième, elle est toujours en première, quoi. Donc vous pourriez avoir la sensation, c'est pas sûr que vous puissiez réaliser tous vos projets d'ici à la fin de l'été, même si c'est comme ça que vous démarrez. La sensation que j'ai, c'est que vous aspirez à décoller, hein, mais sans ceinture de sécurité. Et en fait, peut-être que votre entourage va vous le dire, et ça va peut-être vous énerver et vous stresser finalement, en fait. Au-dessus de vous, vous avez la clé de votre destin, la réussite, le bonheur à la pensée. C'est-à-dire que vous êtes sûr de vous. Il y a rien qui puisse... vous êtes sûr de vous, que vous allez décoller sans ceinture de sécurité parce que vous savez très bien qu'il va rien se passer et que vous allez arriver en sécurité. Et c'est le cas, hein. Ici, on a des projets qui datent sur la famille toujours, hein.
Vous allez peut-être vous occuper de quelqu'un dans votre famille, vous allez peut-être obligé de vous occuper d'un parent, et ça va peut-être vous retarder. Ou alors vous allez proposer un projet à une personne de votre famille qui va avoir plus de sagesse que vous. C'est possible. La famille, c'est un peu le boulet de votre été, clairement. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, vous avez l'élévation. Alors, vous pourriez faire des nouvelles rencontres sentimentales, des rencontres enrichissantes, dans votre recherche de l'idéal, en fait. C'est-à-dire, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, les célibataires, il va falloir que ça matche avec votre idéal. Et si vous rencontrez cette personne, vous êtes prêt à tout plaquer pour celle-ci. Vous n'avez pas envie de rester seul. C'est-à-dire que même si vous avancez sur vos projets, vous passez la 5e, que ça va vite, vous changez d'environnement, blablabla, au bout du compte, vous n'avez pas du tout envie d'être seul. Donc tout ça, vous avez envie de le faire à deux. Et si vous rencontrez cette personne, vous pourriez avoir envie de l'embarquer avec vous. Clairement, sur vos projets. On a une élévation de vos plaisirs. Ça peut être aussi de la sexualité. On a l'engagement sur vous. Et j'ai l'impression que vous faites le premier pas, en fait. C'est comme si votre idéal de relation, elle est à portée de cœur. Donc, si vous êtes dans une relation aujourd'hui qui ne représente pas votre idéal, il y a des chances, effectivement, que vous passiez, que vous la ressentiez comme un boulet aussi. Ça peut être ça, le côté familial, la relation que vous avez déjà. Et ici, qu'est-ce que nous avons? On a des discussions pour peut-être un changement de vie, un changement de localisation, un changement, une mutation. Vous allez avoir des négociations pour peut-être voyager plus, être un petit peu nomade. J'avais ça aussi, je crois, sur Scorpion. Avoir envie d'avoir plusieurs maisons, ne pas vous mettre de limites pour générer des nouvelles opportunités. Vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de vous émerveiller. Vous avez envie d'affirmer vos ambitions. Ouais, bon, c'est beau. Allez, on va regarder avec le 32 cartes. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Neuf de pique, 8 de pique, valet de pique, as de cœur. Bon, encore la famille, hein. Et puis c'est pas bon puisqu'on a quand même 3 mauvaises cartes. On a 8 de pique, ça peut être la maladie, mais ça peut être la colère, ça peut être les ennuis, ça peut être la dépression. Avec le valet de pique, on certifie tout ça, donc ça peut même être la trahison, les mensonges. Le 7 de carreau, vu comme ça peut être de la colère. Il y a un problème familial, alors ça peut être un problème avec votre mère, ça peut être un problème par rapport à une grand-mère. Il y a quelque chose qui va vous peser et c'est familial. Mais ça peut être vous aussi, hein, femme sagittaire, qui vous soyez un peu pesé, énervé par rapport à votre famille, qui peut-être a des certitudes qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, vous détenez pas la même vérité. Et ça peut coincer, quoi. Ça peut générer des malentendus. Alors, roi de trèfle. 10 de cœur, 8 de trèfle. Alors là, j'ai la fête. Ouais, les voyages. Sur vous, on va vous inviter à voyager. Vous allez avoir envie de sortir les autres de leur zone de confort. Donc vous allez prendre avec vous, vous allez les emmener avec vous, faire des voyages. Vous pourriez avoir des nouvelles opportunités professionnelles à l'étranger ou autre part, ou pas moi, dans le train, vous rencontrez quelqu'un qui peut vous ouvrir une porte en fait en discutant avec. Alors dame de cœur, dame de trèfle, 10 de trèfle, financièrement c'est bon. Bon, vous vous concentrez quand même beaucoup sur l'évolution de votre vie professionnelle. Et puis vous allez peut-être avoir un soutien financier, professionnel. Vos arguments vont séduire les gens autour de vous. Vous pourriez arrêter une relation qui va pas dans votre sens, qui va pas dans votre direction,
Vous allez réfléchir sur vos priorités sentimentales en les faisant fusionner avec vos priorités professionnelles. Il va falloir que ça fusionne. C'est un peu l'amour que j'ai sur vous et que vous pourriez avoir envie d'avoir sur l'été. Ce serait plutôt un partenaire, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un projet professionnel. Donc c'est pas seulement de l'amour, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez parler sur l'oreiller business. Alors, roi de cœur, 9 de trèfle, as de pique, 9 de carreau, argent, argent, argent. Ouais, ça négocie de fou. Vous êtes dans la négociation, vous aimez ça, vous avez un plan financier, vous sollicitez un soutien financier, vous relevez tous les défis, vous allez vous sentir exalté, vous allez vous sentir inspiré. C'est surprenant, vous vous surprenez à dire des choses, vous dites bien joué. C'est bon, clairement. C'est vous qui générez tout ça. Vous allez briller. En fait. Alors là, c'est du monde autour de vous, donc vous êtes quand même bien entouré. Je vous vois pas seul, clairement, sur l'été. Vous êtes bon. De toute façon, pour briller, il faut quand même que vous soyez entouré. Donc ça, c'est les gens vont être importants autour de vous. Ici, on a une envie. Vous allez challenger votre partenaire. Sur sa vie professionnelle, vous allez peut-être le secouer. Si vous êtes bien, mais que vous n'avez pas les mêmes projets de vie, vous allez peut-être faire en sorte que cette personne commence à avoir les mêmes projets de vie que vous pour pouvoir générer quelque chose. En tout cas, vous alliez vraiment vie matérielle et vie professionnelle, il faut que ça fusionne absolument. Vous pourriez avoir envie de faire des rencontres avec des personnes via votre professionnel et fusionner avec votre vie, encore une fois, sentimentale. Ici, on a des discussions financières qui, au début, ont pu être compliquées, mais aujourd'hui, vous mettez triomphe dessus. Vous savez très bien. Vous avez identifié vos peurs. Donc, vous savez exactement ce qui pourrait entraver votre progression. Vous avez bien tout analysé. Et c'est le côté que vous allez vous surprendre, mais dans le bon sens, finalement. Changer d'étape un peu dans votre vie. Là, j'ai des discussions entre hommes, ça peut être entre frères, ça bouge, vous marquez les esprits. Il pourrait y avoir des discussions immobilières aussi, mais ça peut être sur du business, sur des bureaux. Au milieu de vous, on est très porté sur l'argent. Vous avez quand même la dernière carte, c'est l'argent. C'est le boulot, c'est votre vie matérielle. C'est quand même omniprésent. Et effectivement, j'ai quand même le voyage. Donc, il va y avoir des discussions, des nouvelles sur des voyages. Alors, j'ai le blocage, mais c'est un blocage, c'est vous qui le générez. Donc, ça peut être des changements de voyage, ça peut être que vous décidiez qu'en fait, c'est plus favorable pour vous et vous allez dépenser moins d'argent si vous allez d'abord ici avant d'aller là-bas. Donc, vous pourriez faire des modifications, mais c'est vous qui décidez puisque ça vous apporte le triomphe. Donc, j'ai envie de vous dire bon voyage. Donc voilà mes petits sagittaires. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à le commenter. Moi je vous souhaite un magnifique été et je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les sagittaires.